Les anges existent-ils vraiment? Tu penses peut-être que les anges, c'est juste pour les cartes de Noël ou les films de Noël, mais la Bible, elle, ne rigole pas avec ça. Les anges existent bel et bien. Ils sont mentionnés plus de 300 fois dans les Écritures. Pas mal pour des créatures invisibles. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont donc des serviteurs de Dieu, des agents secrets célestes, envoyés pour toi. Oui, toi. Un peu comme des agents du FBI, mais en version céleste. Non, les anges n'ont pas d'ailes. Tout le temps quand on pense ange, on voit souvent une créature mignonne avec de grandes ailes blanches. Pourtant, dans la Bible, ce n'est pas toujours comme ça. Certains anges ont 6 ailes, oui, 6. D'autres aucune. Et parfois, ils ressemblent carrément à des hommes normaux. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Mais dans Hébreux chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, si ton voisin est super gentil, qui sait? Les anges ne sont pas des humains morts. Désolé de briser un mythe hollywoodien, non, on ne devient pas un ange quand on meurt. Les anges sont des êtres créés à part. Ce ne sont ni des ancêtres décédés, ni des humains glorifiés. Dans Psaume chapitre 8, verset 5, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ce verset parle de l'homme, qui est différent des anges, créés avant l'humanité. Et dans Luc chapitre 20, verset 36, Jésus dit que ceux qui ressuscitent seront comme les anges, mais pas des anges. Ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges. Bref, ta mamie adorée au ciel n'a pas d'ailes. Des guerriers redoutables, pas juste des musiciens célestes. Tu penses que les anges chantent juste des cantiques en flottant sur des nuages? Détrompe-toi. Beaucoup sont des guerriers puissants, qui font trembler même les plus grands royaumes. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Un seul ange, 185 000 soldats. Qui dit mieux? On est loin des petits chérubins dodus. Les anges, ce sont des forces de combat célestes. Alors, la prochaine fois que tu demandes de l'aide à Dieu, souviens-toi qu'il peut t'envoyer un commando divin. Oui, tu as, peut-être, un ange gardien. Pas besoin d'être un enfant de dessin animé pour avoir un ange gardien. Jésus semble dire qu'on en a un chacun, surtout les enfants. Dans Matthieu chapitre 18, verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Dieu envoie des anges pour veiller sur nous, parfois sans qu'on s'en rende compte. Une coïncidence étrange? Une intuition qui t'a évité un accident? Peut-être bien qu'un ange était là, incognito. Les anges ont une hiérarchie, et c'est sérieux. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Les anges sont organisés. Il y a des archanges, des chérubins, des séraphins. On est loin du chaos céleste. Dans Jude verset 9, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. » Michel est l'un des rares anges nommés dans la Bible. C'est un chef de guerre céleste. Les chérubins, eux, gardent la présence divine, Genèse chapitre 3, verset 24. Oui, c'est structuré. Dieu n'aime pas l'anarchie, même au paradis. Ils sont nombreux, très nombreux. Tu crois que les anges, c'est une petite équipe d'élite? Faux. C'est une armée gigantesque. Jésus en parle lui-même. Dans Matthieu chapitre 26, verset 53, « Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Une légion romaine comptait environ 6 000 hommes. Multiplie ça par 12, et encore, ce n'est qu'un extrait du stock céleste. Dieu n'est jamais en rupture de stock quand il s'agit d'envoyer du renfort. Les anges ne savent pas tout. Surprise, même les anges ont leurs limites. Ce ne sont pas des petits dieux avec Wi-Fi céleste. Il y a des choses qu'ils ignorent. Dans Marc chapitre 13, verset 32, « Quant au jour ou à l'heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. » Même pour la fin du monde, ils sont dans le flou. Et ils apprennent aussi en observant ce que Dieu fait avec l'Église. Éphésiens chapitre 3, verset 10, «
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils n'acceptent pas l'adoration. Tu trouves les anges impressionnants? Tu n'es pas le seul. Même les apôtres ont failli s'agenouiller, mais se sont fait recadrer direct. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 9, « Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Les anges sont clairs, ils servent Dieu, comme nous. Pas de culte à eux. Donc, pas besoin de leur bâtir des autels ou de leur donner des noms inventés. Ils peuvent apparaître et disparaître. Dans la Bible, les anges se manifestent souvent à des moments clés, pour délivrer, annoncer ou guider. Et pouf, ils disparaissent ensuite. Dans Actes chapitre 12, verset 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, le fit lever, et les chaînes tombèrent de ses mains. » Spectaculaire, non? Mais dès que la mission est accomplie, ils disparaissent sans demander de selfie. Certains anges se sont rebellés, et oui, tout n'est pas rose au ciel. Une partie des anges a choisi la rébellion. Lucifer, devenu Satan, a été le leader de cette mutinerie. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ce tiers d'anges sont devenus les démons. Triste destin, mais Dieu laisse le libre choix, même à ses créatures célestes. Les anges chantent? Oui, mais pas tout le temps. On les imagine toujours en train de chanter. Et c'est vrai qu'ils adorent Dieu, littéralement. Mais ce n'est pas leur seule fonction. Dans Luc chapitre 2, versets 13 à 14, « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Oui, ils chantent, mais ils combattent, annoncent, réconfortent aussi. Des créatures polyvalentes. Les anges peuvent manger. Tu as bien lu. Dans certaines occasions, les anges ont partagé des repas avec des humains. Dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 8, Abraham reçoit 3 visiteurs, dont un est Dieu et 2 sont des anges. Ils mangent un bon repas préparé par Sarah. Donc, si un inconnu te demande un plat maison et bénit ta vie ensuite, reste attentif. Les anges accompagnent Jésus à son retour. Spoiler, Jésus ne reviendra pas seul. Il sera accompagné de ses anges. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ce sera majestueux, puissant, glorieux. Les anges seront là, comme témoins et serviteurs du roi des rois. Les anges se réjouissent pour toi. Bonne nouvelle, chaque fois qu'un pécheur se repent, le ciel est en fête. Les anges ne restent pas de marbre. Ils célèbrent. Dans Luc chapitre 15, verset 10, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, si tu es revenu à Dieu récemment, sache que les anges ont sorti les trompettes célestes pour toi. Pas mal, non? Tu as une mission plus grande qu'un ange. Tu trouves les anges impressionnants? C'est normal. Mais voici la cerise sur le gâteau. En Christ, tu es appelé à une destinée encore plus grande. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Waouh! Dieu prévoit que les croyants jugeront un jour les anges. Ce n'est pas pour te faire gonfler les chevilles, mais pour te rappeler ta valeur et ton appel. Alors, admire les anges, mais surtout, suis Jésus. C'est lui le roi.